Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? J'ai écrit récemment un article sur comment faire une capture d'écran et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo puisque vous savez que j'adore ça. Là, nous allons parler de GreenShot, un logiciel qui vous permet de faire des captures d'écran très facilement. Alors, avant qu'on commence cette vidéo, je vous mettrai à l'écran là pendant que vous regardez cette vidéo le moment où je commence à utiliser le logiciel GreenShot. Pourquoi? Eh bien pour la bonne et simple raison que là, je vais vous parler de l'installation et si vous voulez zapper le processus de l'installation, eh bien vous pourrez aller directement au moment où je vous parle de GreenShot. Donc sans plus attendre, nous allons installer le logiciel qui va permettre de faire des captures d'écran et en plus de les éditer pour ajouter d'autres fonctionnalités. Si par exemple vous souhaitez mettre des points, point numéro 1, point numéro 2 pour montrer différentes manipulation par l'intermédiaire de ces captures d'écran, vous allez avoir la possibilité de le faire. Donc c'est vraiment un logiciel génial. Alors pour l'installation, on va pas s'embêter, on va se rendre directement sur Ninit. Donc lorsque vous êtes dans Google, vous tapez Ninit, TE, vous appuyez sur la touche entrée et là vous cliquerez sur le lien qui est ici. Faites attention s'il y a une annonce de ne pas cliquer sur le lien annonce mais de bien cliquer sur Ninit Install or Update. Il est en anglais, ne vous inquiétez pas, c'est très facile d'utilisation, vous allez voir. Vous arrivez sur le site après avoir cliqué sur le lien et à partir de là, vous avez la possibilité de cocher ici GreenShot qui est le logiciel que nous allons utiliser et choisir ici de Get Your Ninit qui va nous permettre de récupérer un fichier sur notre ordinateur qui va aller automatiquement récupérer l'installeur de GreenShot. Donc Ninit, c'est vraiment un site super qui permet à la fois d'installer les différentes choses facilement. Vous allez voir, là je vais retrouver mon dossier Ninit dans téléchargement, ici Ninit GreenShot, je double-clique et Ninit va s'occuper pour moi d'installer le logiciel dans sa dernière version, dans votre langue si elle est disponible et directement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc comme vous pouvez voir, j'ai double-cliqué dessus, là j'ai le contrôle de compte utilisateur, je donne juste l'autorisation et là il va procéder au téléchargement et à l'installation. Vous pouvez la suivre par l'intermédiaire de cette fenêtre, mais comme ça, il n'y a pas de souci, il vous installe ça aux petits oignons. Et une fois qu'on aura installé le logiciel, je vais repasser sur mon Windows 10 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, là il a téléchargé le logiciel, il l'a installé. Je ne sais pas s'il est nécessaire de redémarrer votre ordinateur, c'est bien possible puisqu'il se lance au démarrage. Donc n'hésitez pas à relancer votre ordinateur une fois que vous avez terminé l'installation. Et ensuite, ici, vous avez le symbole de GreenShot, mais vous n'allez pas en avoir besoin. Je vous expliquerai pourquoi juste après quand on va passer sur mon ordinateur sur Windows 10 pour que je vous montre les différentes choses possibles avec GreenShot. A tout de suite. Donc voilà, nous sommes revenus sur mon ordinateur Windows 10 et je vais pouvoir vous montrer, maintenant que le logiciel est installé, comment est-ce que ça se passe directement au sein de Windows pour faire des captures. Alors, une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, normalement, lorsque vous allez cliquer sur le triangle en bas à droite, vous devez avoir le symbole de GreenShot ici. Donc l'objectif n'est absolument pas de cliquer dessus, en tout cas pas pour l'instant. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va faire une capture d'écran de façon très simple. Donc, je vous mettrai sous cette vidéo aussi l'article qui parle des captures d'écran. Vous pourrez le retrouver dans le descriptif de cette vidéo où vous pourrez découvrir les différentes techniques pour faire une capture d'écran. J'ai créé un article d'une taille incroyable. Vous pourrez tout voir, comment les héberger, comment tout faire. Donc, comment faire une capture d'écran avec GreenShot? Eh bien, c'est très simple. Une fois que vous avez installé le logiciel, comme je vous l'ai montré, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche Imprime écran de votre clavier. Et le fait que GreenShot soit installé, eh bien, il a pris le pas sur la fonction Imprime écran de Windows. C'est désormais lui qui gère cette fonction. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez ne plus pouvoir utiliser votre touche Imprime écran comme vous le faisiez avec Windows, et bien dans ce cas-là, il vous suffira simplement de faire un clic droit sur le symbole de GreenShot et de choisir quitter. Et là, GreenShot sera quitté et lorsque vous ferez Imprime écran, la fonction d'imprime écran telle que vous la connaissez et telle que je vous l'ai présentée dans l'article sera à nouveau disponible. Et si vous souhaitez réutiliser GreenShot, il vous suffit simplement de cliquer sur le menu démarrer, de choisir de taper les premières lettres et de cliquer ici sur GreenShot application de bureau. Et là, il s'est relancé, vous le retrouverez dans la barre. Et là, à nouveau, lorsque vous ferez Imprime écran, GreenShot aura repris le pas. Ça vous permet de passer de l'un à l'autre.
l'autre. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de ne pas lancer GreenShot au démarrage, ce qui vous permet bien de le lancer comme vous le souhaitez. Comme moi j'aime beaucoup ce logiciel, finalement je l'ai laissé au démarrage de Windows, et comme ça lorsque j'appuie sur la touche imprime écran, je ne me pose pas de questions. Alors la première possibilité pour réaliser une capture d'écran, je vous l'ai montré, vous appuyez sur la touche imprime écran, et là vous avez cette croix qui apparaît qui va vous permettre de faire une sélection de ce que vous souhaitez capturer. Donc par exemple, si je souhaite récupérer mon menu, eh bien je me positionne ici, je clique avec mon clic gauche en restant appuyé et je vais glisser. Alors ce qui est intéressant avec GreenShot, c'est que en même temps que vous allez glisser, vous allez voir la taille que va faire votre capture d'écran. Donc là on voit 1051 par 73. Donc c'est très pratique, ça vous permet de savoir si par exemple vous voulez faire une capture d'écran qui fasse 690 de large, vous vous mettez sur 690 et une fois que vous allez lâcher 690, votre capture fera 690. Ensuite, une fois que vous avez fait votre sélection pour votre capture, donc là je vais par exemple sélectionner ceci, voilà, un menu va apparaître et dans ce menu vous allez avoir différentes possibilités. Je ne vais pas rentrer dans toutes les possibilités que vous avez ici parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ici je vous présente à la fois la possibilité de faire des captures simplement et à la fois l'éditeur de GreenShot qui va vous permettre d'éditer cette capture. Donc là vous avez enregistré le document, là c'est juste si vous voulez l'enregistrer tel que vous venez de faire votre capture. Vous avez aussi la possibilité de choisir ouvrir dans l'éditeur d'images, c'est ce que nous allons voir bientôt, où vous allez donc pouvoir modifier votre capture d'écran, y ajouter des différents points si vous voulez montrer certaines choses à votre interlocuteur. Et enfin, vous avez différentes options pour pouvoir l'envoyer vers l'imprimante, pour pouvoir l'envoyer vers le presse-papier, pour pouvoir l'envoyer par courrier sur Word, sur Excel, etc. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de choisir ouvrir dans l'éditeur d'images, parce que si vous n'avez pas besoin de l'éditeur d'images, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessaire d'installer GreenShot. La force de ce logiciel se trouve essentiellement dans son éditeur d'images, et lorsque vous allez cliquer ici, il va vous rediriger vers celui-ci. Là, je vais réduire la fenêtre pour pas qu'il y ait de perturbation. Et là, on se retrouve donc dans l'éditeur d'images. À partir de cet éditeur d'images, vous allez avoir la possibilité donc de sauvegarder, comme je vous l'ai montré à la fois dans cet article et à la fois comme vous le feriez sur une capture normale en cliquant ici. Mais sa particularité, c'est que vous allez avoir la possibilité ici de changer les différentes choses, d'ajouter différents contenus. Donc par exemple, on va dire que vous souhaitez faire un tutoriel en disant étape numéro 1, vous cliquez sur l'accueil, étape numéro 2, vous cliquez sur démarrer ici, étape numéro 3, vous cliquez sur formation, vous allez avoir différents outils sur la gauche qui vont vous permettre de le faire. Donc par exemple, si je souhaite dire point numéro 1, vous cliquez sur l'accueil, donc je sélectionne ici ce symbole que je vais avoir la possibilité de modifier. Alors les possibilités de modification sont en fonction de l'outil que vous avez sélectionné et elles sont plus ou moins évoluées. Donc là, on voit que ce que je vais faire, donc lorsque je clique sur ma capture, ici vous voyez, il y a un 1 qui est apparu, il a choisi cette couleur là et ça c'est la couleur de la ligne, je ne sais pas à quoi correspond cette ligne mais et ça ce sont les numéros. Ce qui est bien c'est que lorsque vous avez cliqué sur le 1 et automatiquement il va passer au 2, au 3, au 4, etc. automatiquement. Vous n'avez pas besoin de changer les chiffres, c'est lui qui le fait automatiquement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Et ensuite, si vous voulez, vous avez la possibilité de déplacer ces éléments en cliquant sur la flèche qui se trouve ici et en les déplaçant à votre convenance. Si par exemple vous trouvez que c'est mieux en dessous, vous pouvez très bien mettre ça en dessous. Alors j'ai pas trop cherché, mais j'ai pas trouvé de fonction pour aligner, pour que ce soit bien aligné, pour que les choses soient bien alignées, parce que je n'ai pas trouvé comment on fait. Ah ça y est, peut-être en appuyant sur la touche majuscule, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Et est-ce qu'il y a une fonction pour aligner objet? Ça n'a pas l'air d'être le cas, il n'y a pas l'air d'avoir d'options qui vous permettent d'aligner les choses directement. Donc il faudra que vous soyez plus ou moins précis lorsque vous allez faire les différentes choses. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous souhaitez mettre une flèche, vous sélectionnez l'outil flèche, et ici, vous pouvez mettre la flèche qui va partir comme ceci. Et enfin, vous avez la possibilité de le sélectionner pour déplacer cette flèche à votre convenance. Donc voilà, vous comprenez un petit peu le principe, vous allez pouvoir poser des éléments, différents éléments que je vais vous montrer ici, et vous avez aussi la possibilité de les modifier lorsque vous les sélectionnez.
Donc, c'est quand même quelque chose qui va être très pratique pour montrer les différentes choses. Vous avez également la possibilité, je ne sais pas si vous voyez là bien à l'écran, mais la flèche passe au-dessus du rond. Et si vous voulez que le rond soit au premier plan, il vous suffit simplement de le sélectionner. N'oubliez pas de cliquer ici sur la flèche pour pouvoir sélectionner les éléments. Ensuite, vous allez vous rendre dans Objet, vous allez choisir Organiser et vous choisissez si vous souhaitez qu'il soit au premier plan, en arrière-plan, l'élever d'un niveau, si vous avez par exemple plusieurs niveaux. Donc là, je choisis au premier plan et comme ceci, mon cercle se retrouve au-dessus de ma flèche, ce qui est quand même plus propre. Donc les différentes choses que vous allez pouvoir voir ici directement, c'est que vous pouvez donc faire des cadres, donc un cadre comme ceci qui pourrait vous dire, voilà, je vous montre cette section-là, en premier il faut faire ça, donc vous avez le cadre de sélection ici en premier, ensuite un autre cadre de sélection ici qui vous dit, ça c'est l'étape numéro 2 pour vous inscrire, voilà, etc., etc. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un cadre. Vous avez la possibilité de mettre un rond aussi, voilà, comme ceci. Sachez que vous avez la possibilité de contraindre le rapport hauteur-largeur en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier. Vous voyez là, il m'a fait un rond parfait, comme ceci. Et donc là, je vais avoir la possibilité, encore une fois, avec ma flèche, de le positionner à l'endroit que je souhaite. Ce qui est pratique, c'est que vous allez avoir la possibilité de le modifier après, c'est-à-dire que là, j'ai sélectionné ce rond, il faisait 2. Finalement, je voulais 8. Je mets 8 ici sur ma ligne et il me met 8. Si par exemple, je veux changer de couleur, je clique ici sur la couleur, je prends une autre couleur, je clique sur Appliquer et il va me changer aussi la couleur. Donc, vous pouvez modifier comme ceci les éléments directement, comme vous le faites ici. Je vais continuer avec les différents éléments. Donc là, vous avez vu le rond. Ici, on va voir le trait, pardon. Donc le trait, c'est une flèche, mais sans embout. Voilà. Vous avez la possibilité donc de faire un trait dans le sens que vous souhaitez, ou alors vous pouvez le contraindre aussi sur le plan horizontal ou sur le plan vertical en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier. Et comme ceci, vous avez un trait qui est parfaitement horizontal ou un trait qui est parfaitement vertical, ou si vous n'appuyez pas sur la touche majuscule, un trait qui suit le sens que vous souhaitez. La flèche, je vous l'ai déjà montré. Le dessin à main levée, donc vous avez la possibilité de choisir l'épaisseur du dessin et la couleur. Donc si par exemple vous voulez entourer quelque chose à main levée, ce qui n'est pas forcément très propre, mais en tout cas voilà, vous en avez la possibilité. Vous pouvez choisir de dire c'est cette zone là que je voulais vous montrer, et lorsque vous le désélectionnez ici, vous n'avez plus les petits points qui apparaissent. Vous avez aussi la possibilité de choisir du texte, donc avec des fonctions basiques, mais qui sont toujours efficaces. Vous pouvez choisir la police, la taille, savoir si c'est en gras, si c'est fait à gauche ou pas. Donc là, vous faites un seul clic, vous commencez à taper votre texte. Quand vous appuyez sur la touche Entrée, il faut redimensionner le carré pour que vous puissiez voir votre texte apparaître. Et là, en double-cliquant sur le texte, vous avez la possibilité de rentrer une fois de plus à l'intérieur pour pouvoir changer sa taille, si vous voulez que ce soit en 38 par exemple. Voilà. Ou de changer la couleur si vous le souhaitez en cliquant ici et en choisissant la couleur appliquée. Et là, vous avez la couleur de votre choix et vous pouvez le positionner à l'endroit de votre choix. Donc sachez que vous pouvez enlever les éléments tant que vous n'êtes pas sorti de l'éditeur. Vous pouvez enlever les éléments en les sélectionnant et en choisissant supprimer en cliquant ici sur le sens interdit, ce qui vous permet de supprimer les éléments que vous ne voulez pas. Voilà, j'essaye de faire en sorte que cette capture soit un petit peu plus propre, mais ça ne sera pas son objectif. Ensuite, vous avez de sortes de bulles, des bulles de bande dessinée, comme ceci, qui vous permet de mettre à la fois du texte en pointant vers un élément, si vous souhaitez dire ici, c'est sur ce bouton-là. Alors, je ne sais pas comment on fait pour faire en sorte que tout vienne. D'accord, il faut le faire en 2 étapes, donc ici et ici, pour montrer l'endroit où vous souhaitez faire une bulle. Personnellement, j'aime pas trop l'esthétique, donc je pense pas que je choisirais ça, mais c'est à votre convenance. Vous avez également la possibilité de surligner en choisissant ici l'outil surligner. Vous sélectionnez, ça va vous créer un cadre qui sera en jaune ici, voilà, qui vous permet de surligner comme vous l'auriez fait avec un surligneur. Vous pouvez choisir les différentes couleurs. Si par exemple vous préférez un vert, appliquer, voilà, ça vous permet ici d'avoir la fonction souligner. Vous avez la possibilité de flouter s'il y a par exemple une information sur la capture d'écran que vous souhaitez brouiller. Vous cliquez ici, vous sélectionnez la partie que vous souhaitez brouiller.
verrouillé. Et là, eh bien, vous allez pouvoir choisir le flou, savoir si vous souhaitez que l'épaisseur de ligne soit plus importante. Ici, si vous voulez mettre un cadre, et si vous ne voulez pas mettre de cadre, pas de cadre. Et là, la taille des pixels, c'est la façon dont ça va être flouté. Donc ici, vous pouvez flouter jusqu'à ce qu'on ne puisse plus lire. Évidemment, vous pouvez agrandir la zone comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir soit flouté, comme on voit ici, soit ici pixelisé. Donc là, c'est pixelisé qu'on avait, pardon. Et là, vous pouvez choisir flouté si vous le souhaitez. Et là, c'est pareil, en augmentant la zone de flou, eh bien, c'est différent. C'est soit c'est pixelisé, soit c'est flou. C'est à votre convenance, mais ça vous permet comme ceci de cacher des informations qui pourraient être importantes dans une capture d'écran. Vous avez également ici différents effets. Donc, ajouter une bordure. Si vous souhaitez ajouter une bordure à votre capture d'écran, vous avez la possibilité de rajouter une ombre portée à votre capture. Donc là, ça va vous générer un cadre. Ce que vous voyez ici avec les points sur la partie externe, c'est la transparence. Donc ça veut dire que la zone sera transparente. Si vous mettez ça sur du bleu, ce sera bleu. Si vous mettez ça sur du rouge, ce sera rouge. Mais vous aurez l'effet d'ombré qui apparaîtra. Vous avez d'autres effets ici, comme les bordures déchirées, qui simule en fait le fait que la capture ait été déchirée. Et vous avez aussi la possibilité de mettre votre capture en niveau de gris. Vous avez aussi la possibilité d'inverser les couleurs si vous voulez montrer quelque chose qui soit plus pour qu'on le voit mieux à l'écran. Vous avez aussi la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur le bouton ici annuler. Ça va annuler les différentes étapes que vous avez réalisées. Donc pensez à ne pas en faire trop parce qu'après, eh bien, il faut revenir longtemps en arrière. Mais voilà, ça vous permet aussi d'aller en arrière. Et si vous êtes allé trop en arrière, vous pouvez revenir en avant, de dire ah mince, j'avais été trop loin, ça avait enlevé le flou. Je le remets en cliquant ici. Vous avez la possibilité de recadrer votre image, donc vous sélectionnez ici l'outil de recadrage, vous prenez la zone que vous souhaitez, ici, si vous ne vouliez pas de tout finalement, et ensuite, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur le symbole vert qui valide votre dernière chose. Je ne sais pas si on peut faire annuler, si on peut faire annuler aussi sur le recadrage, donc c'est pratique si vous vous êtes trompé. Vous avez l'effet miroir vers la droite pour tourner votre capture, voilà, et vous avez la même vers la gauche. C'est en fonction du sens. Mais une fois que vous avez appuyé 4 fois, vous êtes revenu à l'endroit. Ensuite, vous avez ici la possibilité de redimensionner. Donc si par exemple votre capture fait 1073 comme la mienne ici et qu'au final je voulais qu'elle fasse 690, vous choisissez ici 690, vous cliquez sur OK et il a automatiquement redimensionné votre image à la bonne taille. Alors est-ce qu'on peut continuer de sélectionner les éléments? Oui, donc ça c'est vraiment pratique et pas mal. Ça vous permettra comme ceci eh bien, d'avoir la possibilité de continuer de modifier votre image. Donc il vaut mieux toujours aller dans le sens de la réduction que dans le sens de l'agrandissement parce que là si je choisis agrandissement, je pense que du coup j'aurais perdu mes pixels et que la qualité sera moins bonne qu'elle n'était à l'original. Donc là comme vous pouvez voir, si vous faites recadrer, il faut aller dans le sens de la réduction et pas dans le sens de l'agrandissement. Sauf si vous n'avez pas le choix évidemment. Voilà, donc là vous avez vu les fonctions principales de GreenShot. C'est vraiment un logiciel qui est super, qui est très pratique, qui va vous permettre, eh bien, comme ceci, de retoucher vos photos, enfin vos captures d'écran, de pouvoir y ajouter une dimension supplémentaire que sont eh bien, les différentes choses que vous avez vues pour sélectionner des choses, pour montrer des choses aux gens, ce qui est très pratique lorsque vous faites des tutoriels et que voilà, vous montrez telle étape, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ici sur l'écran que j'ai fait. Ici c'est basique, mais par exemple vous voyez sur cette capture d'écran là, eh bien j'ai fait en sorte de mettre un numéro, de mettre un texte, de mettre une flèche, de mettre un filet, et ce qui permet eh bien, de vous montrer comme ceci quelque chose de très simple. Étape numéro 1, vous cliquez là, étape numéro 2, vous cliquez là, et ça permet eh bien, d'expliquer à vos proches comment faire ou de leur montrer les différentes choses. Donc c'est un logiciel qui est vraiment très pratique. Alors, il y a deux choses que je ne vous ai pas montrées en début de cette vidéo que je vais vous montrer maintenant. C'est la première, donc là je ne vais pas sauvegarder mon travail, je n'en ai pas besoin. La première, c'est que si par exemple vous voulez capturer juste une fenêtre dans GreenShot, là j'ai ma fenêtre qui se trouve ici, et si j'appuie sur la touche imprime écran comme je vous avais montré, eh bien là la sélection ne sera pas très précise. Vous voyez, je vais essayer de faire mon maximum, mais il peut rester des pixels. Enfin bref, je peux avoir débordé, je peux avoir fait n'importe quoi. Donc c'est si vous voulez capturer une fenêtre en particulier, donc je reviens ici, je clique sur GreenShot et je regarde le raccourci clavier. Capturer la fenêtre active, c'est Alt, imprime écran. Donc je me mets ici, je clique sur la touche Alt de mon clavier, j'appuie sur imprime écran. Et là, normalement, j'espère que ça va être bon. Ouvrir dans l'éditeur.
Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. En fait, en passant par là et en faisant un clic droit, ça vous sert juste à connaître les raccourcis clavier pour capturer la fenêtre active, capturer la dernière région, capturer une région ou capturer tout l'écran. Donc ici, eh bien, je me retrouve dans mon éditeur de Greenshot et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a capturé la souris que je peux, si je le souhaite, déplacer si par exemple je voulais montrer quelque chose. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc j'ai ma fenêtre qui était active et là, eh bien, je vais pouvoir commencer à mettre des numéros. La première chose à faire, c'est regarder le bureau, puis la musique, les vidéos, etc. Et comme ceci, ça vous permet eh bien, d'avoir quelque chose de très pratique. Alors, maintenant que nous avons vu ça, il y a deux choses très importantes dans Greenshot pour l'enregistrement de votre fichier. Lorsque vous allez cliquer sur Fichier, vous avez deux options. Enregistrer directement, utilisant les préférences de sortie, et Enregistrer sous. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours choisir Enregistrer sous, ce qui va vous permettre de choisir ce que vous souhaitez faire. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer dans différents formats. Donc, PNG, c'est un format qui va conserver la transparence si toutefois vous avez ajouté des effets de transparence sur votre image. Si par exemple vous avez rajouté l'ombre, eh bien, il faut qu'il y ait un petit bord qui soit transparent pour que l'ombre puisse être visible. Si vous souhaitez conserver la transparence, il va falloir enregistrer au format PNG. Donc là, je vais enregistrer mon image au format PNG, donc je vais l'appeler cepc.png, je vais choisir enregistrer. Donc ce que vous devez savoir, je vais vous la montrer, elle est arrivée sur un autre écran. Donc ce que vous devez savoir par rapport à cette image, eh bien c'est que lorsque je vais double-cliquer dessus, vous voyez, je garde mes éléments, 1, 2, 3, j'ai aussi mon surligné, donc cette image est utilisable telle qu'elle. Par contre, si je ferme l'éditeur de logiciel, eh bien, je n'aurai pas la possibilité d'éditer ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si par exemple ici j'ai mis 1, 2, 3 et que finalement plus tard je m'aperçois qu'il aurait fallu que je rajoute 4, 5, 6 ici, eh bien, je n'aurai pas la possibilité de le faire. Pour pouvoir réaliser ces manipulations, il faut que je choisisse Fichier, que je choisisse ici Enregistrer sous à partir de la fenêtre de dialogue et à la place de type PNG, je choisis ici Greenshot. Et là, lorsque je vais choisir par exemple ici cepc.greenshot, je choisis ici sur Enregistrer. Donc là, le fichier va arriver, il arrive sur un autre écran, il faut que je le déplace. Ici, on ne voit pas à quoi ça ressemble, mais on a le symbole du logiciel Greenshot. Et là, ce qui va être pratique, à la différence de la façon dont on l'avait enregistré en PNG, ici je n'avais pas la possibilité de le modifier, c'était une image. Le fait de l'avoir enregistré au format Greenshot me permet de double-cliquer sur ce fichier qui va à la fois m'ouvrir l'image et à la fois m'ouvrir la possibilité de le modifier. Si par exemple ici, comme je vous le disais tout à l'heure, je veux rajouter 4, 5, 6, j'ai la possibilité de le faire puisque je l'avais enregistré au format Greenshot qui me permet de mémoriser les différentes choses que j'ai ajoutées sur cette capture d'écran, ce qui me permettra de revenir plus tard. Donc c'est très important à la fois d'enregistrer au format Greenshot si vous avez besoin de revenir sur cette image et à la fois d'enregistrer au format PNG pour qu'elle puisse être utilisable pour ce que vous avez à en faire, que ce soit pour l'envoyer par mail, que ce soit pour l'intégrer sur votre site internet. Voilà, ça c'est très important. Ces deux choses-là sont vraiment très importantes. 1, pour être utilisé au quotidien et 2, au format Greenshot pour pouvoir modifier ce fichier plus tard. Là, si par exemple vous voyez, j'ai rajouté 4, 5, 6, je le ferme, il me demande si je souhaite enregistrer, je choisis oui. Et là, lorsque je double-clique sur mon Greenshot, j'ai bien les différentes choses qui se trouvent ici que j'ai rajoutées. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. J'avais pas trouvé comment on faisait avant et ça me paraissait incroyable qu'on puisse pas enregistrer dans ce format, mais évidemment on peut. Il faut donc faire Fichier, Enregistrer sous et bien choisir ici le format Greenshot qui vous permet d'enregistrer comme ceci votre image au format Greenshot et ainsi d'avoir la possibilité de la modifier plus tard. Voilà, je n'ai pas parlé de toutes les fonctionnalités du logiciel, mais j'ai couvert un grand nombre de choses qui sont déjà bien pratiques. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est déjà très longue et ça vous permettra comme ceci de pouvoir utiliser le logiciel Greenshot pour pouvoir égayer vos différentes captures d'écran. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air tout de suite
et aussi de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous trouverez sur la page d'accueil la possibilité que nous restions en contact. Vous cliquez ici sur je m'inscris, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris et tous les vendredis soirs à 18h, je vous envoie un mail pour vous indiquer une chose qui s'est passée dans la semaine. Je fais beaucoup de choses dans la semaine, des vidéos, des articles et ce genre de choses. Donc ça vous permet bien comme ceci d'avoir une information et que nous restions en contact. Je vous mettrai également sous cette vidéo l'article sur les captures d'écran. C'est un guide complet qui vous explique un petit peu toutes les techniques pour faire des captures d'écran. Là, je vous parle du logiciel de GreenShot, mais j'ai vu avec le logiciel de Windows qui est intégré, avec la touche imprime écran. On verra avec un autre logiciel. Bref, vous aurez un guide complet. Donc, n'hésitez pas à visiter le site et à visiter cet article. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque je sors des nouvelles vidéos. Je vous ai dit beaucoup de choses à la fin, j'espère que vous avez pu les mettre en place. Tous les liens se trouvent sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci et comme le veut la tradition, je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.